Si c'était autorisé de pirater, est-ce que tout le monde le ferait? Est-ce qu'ils auraient raison de le faire? Bonjour à tous, moi c'est Nadi, et on va voir ensemble si c'est simple de pirater. On dit souvent que si tout le monde se mettait à pirater des films, l'industrie du cinéma s'effondrerait. Mais est-ce que ça a du sens d'imaginer que tout le monde soit capable de pirater? Ça peut vous paraître simple de pirater aujourd'hui, mais en réalité, pirater correctement, ça demande beaucoup plus d'efforts que ça. On va voir pourquoi dès maintenant. Alors, c'est quoi pirater? Pirater, c'est un terme qui correspond pas vraiment à la réalité, vu qu'à la base, ça veut dire banditisme pratiqué sur mer. On voit parfois l'expression voler un film, mais ça correspond pas non plus, parce qu'on ne défait pas le propriétaire de son bien. Donc finalement, il vaut mieux parler d'atteinte au droit d'auteur. Mais comme c'est un petit peu long, on va parler de piratage. Et donc, pirater, ça revient à faire quoi aujourd'hui? Eh bien, dès que vous regardez un film sans avoir l'autorisation des ayants droit, vous piratez le film en fait. C'est pour ça que même le streaming, ça compte comme pirater. On a tendance à penser que c'est la reproduction non autorisée qui compte comme du piratage. Mais non, finalement c'est vraiment l'utilisation illégale de contenus protégés par le droit d'auteur. Regarder un film avec 100 personnes que vous ne connaissez pas plus que ça et sans en avoir l'autorisation, c'est aussi du piratage, même si vous avez acheté le Blu-ray pour le projeter. Bref, ça englobe vraiment pas mal de choses, mais demandez-vous si l'ayant droit serait ok avec ce que vous faites. Si vous pensez que non, il y a de grandes chances que vous soyez en train de pirater le film. Très rapidement, on va voir à quoi ça sert de pirater un film. Bien sûr, à le voir gratuitement, sans payer. Mais pas que. Ça peut aussi être un rejet du fait que la culture doit être payante. On peut se dire que c'est normal de vouloir avoir accès à tous les films sans restriction, tout simplement parce que la culture doit être accessible. Après, est-ce que ce serait possible que l'accès au cinéma soit gratuit? C'est une question un peu compliquée en fait. Mais ici, on se demande vraiment pourquoi les gens piratent, et ça peut aussi être par simplicité. Si c'est plus simple de pirater un film que de l'acheter, alors il est presque attendu que les gens piratent. Oui, ça peut être une question de flemme finalement. Ou d'impatience, rien de très glorieux. Mais une petite catégorie de pirates cherchent à obtenir l'édition Blu-ray la plus incroyable qui n'est pas disponible dans leur pays. Ils cherchent finalement à obtenir le film dans la meilleure qualité possible. C'est peut-être la raison la plus noble, mais dans ce cas-là, ça insinuerait qu'ils auraient raison de pirater s'ils téléchargeaient le disque Blu-ray et rien d'autre. Or, dans la réalité, on a énormément de gens qui téléchargent des versions dégueulasses de films et ça ne dérange personne. Maintenant, quelles sont les différentes formes de piratage? Concrètement, comment pirate-t-on? Je vais rien vous apprendre en vous disant qu'on peut streamer des films, c'est-à-dire avoir la vidéo dans un lecteur intégré sur votre navigateur internet. Le streaming, ça s'est quand même grandement amélioré, parce qu'avant, dans les années 2000, on avait des sites qui étaient bourrés de pubs, qui nous incitaient à payer, et il fallait voir le film en plusieurs parties, et la qualité était bien dégueu, mais ça me paraît évident. On a maintenant la possibilité de voir le film en HD, dans une qualité plus ou moins correcte. Les sites sont quand même globalement peu recommandables, parce qu'ils se font des sous sur le dos des ayants droit, avec de la pub, ou alors les utilisateurs qui font des dons. En plus, on doit souvent aller de site en site jusqu'à trouver le site qui fonctionne et qui proposera le film en HD sans attendre ou payer. Bref, c'est un peu nul le streaming. Une autre option très populaire consiste à télécharger le film directement, c'est-à-dire un site héberge le fichier et vous le téléchargez. Généralement, ça va être des sites qui permettent d'uploader des fichiers en tout genre et quelqu'un a décidé de partager le film avec vous en vous donnant un lien vers le fichier. Alors, les problèmes qu'on rencontre avec cette méthode, c'est que ces sites ont souvent la possibilité de faire un compte premium, c'est-à-dire vous permettre de télécharger plus de fichiers plus rapidement. Car quand on utilise gratuitement ces sites, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a de la pub, le téléchargement est méga lent, et vous pouvez pas télécharger autant de films que vous voulez. C'est donc pas super pratique. Le seul avantage, c'est qu'on est sûr de voir le film dans une certaine qualité, étant donné qu'on a une idée de la taille du fichier et de la résolution. Oui, mais certains me diront, la taille ça veut rien dire, et la résolution non plus. Bah oui, c'est vrai. Du coup, c'est vrai que c'est quand même pas super fiable. Après, si c'est un cam rip, on sait que la qualité va être immonde, car ça consiste à filmer un écran de cinéma, contrairement au Blu-ray rip, dont la source est le Blu-ray du film. Mais l'encodage peut être fait n'importe comment, donc une vidéo dont la source est le Blu-ray peut très bien être dans une moins bonne qualité qu'un DVD rip. Pour en revenir au téléchargement, ces liens sont souvent éphémères et se font donc supprimer très rapidement. C'est vrai que certains sites hébergent eux-mêmes les films, mais ce sont aussi des sites qui prennent plus de risques et qui peuvent donc se faire supprimer n'importe quand. Le torrent, c'est une méthode qui fait peur. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, mais les gens ont l'impression qu'ils vont attraper un virus plus facilement, ou en tout cas ils ont pas méga confiance dans le logiciel de torrent qu'ils installent sur leur ordinateur. En même temps ça se comprend parce que le logiciel le plus populaire, il est totalement naze. Il est bourré de pubs, il utilise nos données personnelles, et il y a des failles de sécurité. Mais c'est quoi le torrent en fait? En gros, vous téléchargez un fichier grâce aux autres personnes qui ont téléchargé exactement le même fichier que vous. C'est une forme de partage en fait. Donc si personne n'est dispo au moment où vous téléchargez le film, tant pis, vous aurez pas le film.
Plus un film est populaire, plus il sera facile de le télécharger. Là comme ça vend pas du rêve, mais en vrai c'est la méthode la plus fiable quand on sait ce qu'on fait. Alors oui, il y en a qui vont dire « Adopi va nous attraper si on fait ça ». Oui c'est vrai, donc à vous de voir les risques que vous aimez prendre ou à vous débrouiller pour que ce risque n'existe pas. Parlons un peu plus en détail du torrent, vu que c'est la méthode préférée du pirate qui s'y connaît. En gros, vous vous connectez à un tracker, c'est-à-dire un serveur, qui va permettre la liaison entre vous et les autres personnes qui téléchargent ou partagent le film. Même quand vous avez fini de télécharger, le tracker continue à envoyer vos données vers quelqu'un d'autre qui en a besoin. Comme je le disais plus tôt, c'est du partage de données en continu, tant que vous gardez le client BitTorrent ouvert bien sûr. On appelle ça le partage de fichiers en peer-to-peer, et on appelle des pairs les autres personnes avec qui vous allez vous connecter. Plus il y a de pairs, plus le téléchargement est rapide, mais en vrai ça dépend vraiment de votre connexion personnelle et de celle des autres. Il existe des trackers ou des serveurs publics, c'est-à-dire que n'importe qui peut les utiliser pour partager un film. Généralement, vous téléchargez un fichier torrent que vous importez dans votre logiciel, et celui-ci contient des dizaines de trackers différents. En fait, vous vous connectez à plein de serveurs en tout genre. Comme ça, que le fichier torrent soit téléchargé ici ou là, tant qu'il contient les différents trackers, tous les pairs pourront se connecter les uns aux autres. Mais pour le cinéphile pirate, on rappelle que c'est pas bien du tout. Le Saint Graal, ce sont les trackers privés. Comme leur nom l'indique, ce sont des trackers qui ne sont pas accessibles à tous. Ils nécessitent que vous soyez inscrit sur un site précis, et ils sont uniquement sur invitation. En gros, si vous ne connaissez personne qui utilise ce site, vous avez zéro chance d'entrer dessus et d'avoir accès aux torrents qu'ils proposent. Ces sites ont peu d'utilisateurs comparés aux sites publics. Mais grâce à leur système interne complexe, la conservation des films y est optimale, pour les sites les plus populaires et les plus efficaces. Il y a tout le temps des pairs pour presque tous les films, et surtout, il y a tous les films. Ces sites sont extrêmement bien fichus et bien organisés par rapport aux sites publics. La présentation du site est travaillée, il n'y a pas de pub et il est utilisable gratuitement. Vous comprenez maintenant pourquoi certains passent des années à entrer sur ces sites. Il y a en effet plusieurs sites car certains sont spécialisés. Il y en a qui vont se concentrer sur du contenu en HD, ou un autre sur les nanars, avec des critères bien précis. Un film est introuvable, il est sur ce tracker privé que vous n'avez jamais réussi à rejoindre. Si ces sites fonctionnent aussi bien, même s'ils se font fermer de temps en temps, c'est qu'ils ont une communauté soudée. Cette communauté fonctionne parce qu'il y a un système mis en place, c'est le système de ratio. C'est quoi le ratio ? C'est la quantité de données téléchargées divisée par la quantité de données uploadées, partagées. En gros, non, vous ne pouvez pas télécharger tout ce qu'il y a sur le site et supprimer les torrents de votre logiciel. Pourquoi ? Parce qu'il est indispensable sur ces sites de partager, donc d'envoyer des données. Mais c'est souvent très compliqué. Pour partager, il faut que quelqu'un télécharge le film que vous-même vous venez de télécharger. Sauf que comme je l'ai dit, il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça, et vous êtes en compétition avec tous les autres gens qui veulent augmenter leur ratio. Autant dire que c'est pas gagné. Heureusement, des méthodes sont mises en place pour faciliter l'utilisation de ces sites, et certains sites n'utilisent pas du tout de système de ratio, ils regardent plutôt combien de temps vous avez seedé, c'est-à-dire partager des données. Ces systèmes complexes sont appelés des économies. Un site avec une économie soft possède un système avec des points bonus. En fait, on gagne des points à chaque fois qu'on partage en continu des fichiers. En gros, c'est un certain nombre de points par heure et par fichier partagé. À quoi servent ces points ? Tout simplement à acheter de l'upload. C'est comme si on avait partagé des données, mais en fait il n'en est rien. On augmente ainsi notre ratio et on peut plus télécharger. Ces points ont aussi la possibilité de mettre en avant votre profil en changeant la couleur de votre pseudo, ou en achetant des smileys et autres trucs complètement inutiles comparés à l'augmentation du ratio. Mais cela permet d'entretenir la communauté. Il y a souvent un forum qui permet de discuter avec les autres pirates. Le site vous pousse à vous intéresser à la communauté. Être sur un site, c'est déjà un miracle. Mais pour les pirates, ça ne suffit pas, il faut être sur tous les sites les plus populaires. Pour cela, il faut monter en grade, c'est-à-dire augmenter notre rang sur le site où on est déjà inscrit. Monter en rang, ça implique d'uploader des films, de remplir des requests, c'est-à-dire des demandes précises de films, et de jouer à des jeux sur le forum. Il faut même parfois un certain nombre de points pour augmenter notre rang. Une fois le rang atteint, on a accès à une partie cachée sur le forum qui nous permet de nous faire inviter sur les différents sites qui existent. Une fois un nouveau site atteint, on répète l'opération jusqu'à avoir accès à tous les sites qui nous intéressaient. C'est un travail qui peut se faire sur plusieurs années, car chaque site demande à ce que vous soyez inscrit depuis plusieurs mois avant de pouvoir être invité sur un autre site, en plus des autres conditions. Être un vrai pirate, ça se mérite. Maintenant que vous savez comment ça marche, on peut se demander s'il vaut mieux pirater ou acheter. Il faut se dire que le piratage, ça demande quand même un effort considérable que peu de personnes seraient capables de fournir. Si je ne vous ai pas convaincu de ce point de vue-là, dites-vous que le piratage, ça prend de la place. Alors oui, les disques durs sont de moins en moins chers. Mais quand même, amasser des films, c'est remplir son disque dur inévitablement. Et si vous avez d'autres passions comme les séries ou les jeux vidéo, c'est la catastrophe. Réfléchissez donc un peu avant de construire votre bibliothèque numérique. La plupart des gens ne téléchargent pas les disques DVD ou Blu-ray parce que ça pèse très lourd encore une fois. Du coup, on a souvent accès à une version minimaliste du film qu'on télécharge. Il n'y a ni les bonus, ni les doublages, ni les commentaires audio sous-titrés, etc.
C'est quand même bien dommage, et quand on achète, on est content d'avoir tout ça et de pouvoir regarder le film de manière confortable. Enfin, soutenir l'industrie, c'est quand même important quand on regarde beaucoup de films. Car la culpabilité peut être assez forte quand on pense à toutes ces personnes qui ont travaillé sur le film qu'on regarde. Et puis, il faut penser aux petits éditeurs qui sont pénalisés par le piratage. Donc soutenez les films que vous regardez en les achetant ou en les regardant de manière légale. Dans ma vidéo précédente, je parlais justement de toutes les façons qu'on a de trouver des films, donc allez la voir si vous voulez en savoir plus. Pour conclure, le piratage, c'est pas bien et c'est compliqué. Est-ce que ça vaut quand même le coup? Ça dépend évidemment de vos convictions personnelles. À vous de peser le pour et le contre, mais réfléchissez vraiment aux conséquences de vos actions. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo parlera des films controversés dans l'histoire du cinéma. Bye bye, merci!